Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on a un invité spécial pour discuter de mind mapping, pour discuter de comment est-ce que tu es capable de retenir plus d'informations puis améliorer ton apprentissage au niveau du trading et de tes investissements. Donc sur ce, bonne écoute. Donc, Sam n'est pas là. Je vais faire le disclaimer. Comme à l'habitude, on n'est pas conseiller financier. Rien de ce qu'on va dire doit être vu, entendu, compris, interprété comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, faire vos propres analyses et tirer vos propres conclusions. Le trading, c'est risqué. On parle de potentiel gain, potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours risquer de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et ce n'est pas parce qu'on mentionne quoi que ce soit que vous devez le prendre comme un conseil financier. Encore une fois, on n'est pas des conseillers financiers. Donc, sur ce, Olivier, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, les boys. Ça fait super plaisir. Est-ce que tu veux prendre un moment juste pour te présenter, au moins pour que les auditeurs puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Oui, 100%. Donc, je m'appelle Olivier Camiran. Donc, ce que je fais, en fait, je suis coach formateur en lecture rapide et mind mapping. Donc un peu comment ça a commencé tout ça un petit peu pour moi, c'est que je cherchais comment apprendre plus rapidement, plus logiquement, efficacement. Donc, pas apprendre, mais un petit peu devenir tanné, d'essayer de lire 10 livres en même temps, mais ça ne fonctionne pas. Là, ton cerveau, un peu, il devient en compote, un peu comme on dit. Fait que, à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de pousser davantage de recherche. Qu'est-ce qui existe là-dessus? Donc, c'est ce qui m'a mené aujourd'hui à devenir coach en lecture rapide. Je cherchais à ce moment-là une idée d'entreprise. Donc, je me suis dit, je vais développer évidemment mon expertise en lecture rapide et mind mapping pour finalement me dire mais pourquoi pas l'apprendre aux gens, t'sais? Pourquoi les gens ne savent pas ça, t'sais? Entrepreneurs professionnels, t'sais? Pourquoi ils ne connaissent pas comment désapprendre pour mieux réapprendre, comme on dit. Ouais, j'aime bien le slogan que tu as donné, puis ça sort de où ce slogan-là? Ouais, ben ça sort du fait de, un peu, comme je disais, de la PNL, un peu, c'est de désapprendre, un peu, réapprendre tes processus, fait que la programmation neurolinguistique, fait que c'est comme un peu, on a tout le potentiel dans notre cerveau de faire de la lecture rapide, il faut juste que tu désapprennes un peu ce que tu as appris quand tu étais jeune. Par exemple, quand on apprend aux jeunes à lire avec un crayon, par exemple, mais pas un crayon, excuse-moi, un doigt. Ils demandent aux jeunes de lire avec leurs doigts quand ils sont jeunes. Par la suite, on dit aux jeunes, non, arrêtez de faire ça. Mais pourquoi qu'on leur dit d'arrêter de faire ça? On leur tape ses doigts et dit non, faites plus ça. Pourtant, aujourd'hui, ce que j'enseigne aux gens, la première chose à faire en lecture, c'est lire avec un crayon qui est comme la suite du doigt un peu. Utiliser le crayon comme guide visuel. C'est un bon exemple du processus. Là. Mm-hmm. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé ton entreprise? Oui, ben ça fait maintenant 3 ans là, que je suis vraiment officiellement dans le domaine. Ça a commencé tranquillement, tout ça, progressivement, pour finalement que les gens ils comprennent c'est quoi la lecture rapide, que c'est quoi le potentiel de ça. En fait, ton propre potentiel, littéralement, juste que tu changes comment tu lis, comment tu vas aller chercher l'information, comment tu vas la garder à long terme. Aussi, comment tu vas te concentrer. C'est une phase assez intéressante parce que les gens... plein de raisons, ne sont pas focus. Ils pensent à ce qu'ils vont faire demain plutôt que de concentrer dans leur lecture actuelle. Donc voilà. Ouais, moi, j'ai découvert Olivier parce que, tu sais, à l'interne, dans l'équipe, je suis toujours un petit peu en retard des fois ou je suis en arrière quand ça vient à, tu sais, admettons, genre, apprendre des nouvelles choses. Je suis souvent en arrière, n'est-ce pas? Puis, là, j'étais tanné d'être tanné. J'étais tanné de ne pas évoluer à la même vitesse que mes collègues de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je commençais à faire des recherches à droite et à gauche, puis je connaissais un gars qui s'appelle Yann. Puis à travers Yann Lajoie, Yann, il m'a parlé de toi. Puis après, je t'ai messagé, on a fait un appel Zoom ensemble. Tu m'as expliqué un peu qu'est-ce que tu fais. Puis quelque chose qui était vraiment important pour moi, c'est, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui est patient avec moi. N'est-ce pas, JP? Des fois, j'ai besoin de quelqu'un qui est patient avec moi, quelqu'un qui est capable de s'adapter à ma manière d'apprendre. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé de toi quand on faisait des sessions privées. Oui. C'est que tu t'adaptais à la manière comment j'apprenais, puis tu étais patient. Et une des choses aussi que j'adorais d'Olivier, c'est qu'il y a des bons enseignants, mais c'est rare que je rencontre des bons enseignants qui sont passionnés. Mm-hmm. Puis ça se voit, genre... Olivier est super excité dans toute l'école. Il est en feu dans toute l'école. Ouais. C'est ça que j'adore d'Olivier.
parce qu'il est vraiment passionné, il adore ce qu'il fait, tu vois. Ouais. So, je vais juste complimenter par rapport à ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis content de voir que l'impact que j'ai eu sur toi est immense parce que c'est l'objectif de départ, c'est comme de passer où ce qu'on est, où ce que tu vas arriver. Et puis pour ça, il faut que je sois patient parce que tout le monde apprend un rythme différent. Ça peut être très vite, plus lent, moyen. Je peux pas dire tout le monde va atteindre le même résultat. Par contre, je vais mettre les efforts pour. Puis tu me demandes un peu à vie de où mon énergie. Le secret, c'est la trampoline. C'est pas compliqué. Une petite trampoline, là, tu mets ça chez vous à côté de ton bureau. Là. C'est assez tentant de pas la faire avec une petite trampoline, un peu comme un certain Tony Robbins, comme plusieurs pourraient connaître. Là. Donc, Tony est justement un lecteur rapide en parlant de ça. Tony a appris la lecture rapide grâce à son mentor Jim Rohn. Donc, c'est assez intéressant quand les gens s'intéressent à Tony Robbins, mais ne savent pas nécessairement qu'il est un lecteur rapide. Donc voilà. 100%. Ouais. Super. Puis, comment est-ce que tu dirais, ou c'est quoi les astuces que tu pourrais donner? Parce que, tu sais, là, on a parlé comme super globalement d'optimiser ta concentration, d'optimiser ta lecture rapide. Ce serait quoi les astuces que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait justement optimiser son apprentissage? Parce que, tu sais, dans l'univers du trading, l'investissement, ou peu importe le domaine, tu peux apprendre en regardant les vidéos, mais tu peux apprendre aussi en lisant des livres. Puis, comment est-ce qu'on pourrait juste optimiser justement la rapidité de lecture et la rétention d'informations? Parce que si je me prends, par exemple, moi, je lis un livre, puis je me rends compte que je suis rendu à la 2e page, puis que je suis parti dans ma tête ailleurs. Sauf que je suis en train de lire, mais je retiens aucune information. Donc, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça? Moi, c'est la première ligne. Je suis parti ailleurs. Ouais, non, exact, c'est ça. Il y a plusieurs choses, clairement. Bien, comme je disais tantôt, la première chose, c'est de regarder, est-ce que tu lis-tu avec un guide? Ça n'est pas obligé d'être un crayon, mais idéalement un crayon à mine, idéalement, à l'envers. Donc, on ne va pas écrire avec le crayon, pour être bien compris. Là. Fait que tu tournes ton crayon, tu l'utilises du côté de l'efface et tu vas suivre les lignes, vraiment pour guider tes yeux. Parce qu'en lecture rapide, ce qui est super important, c'est les yeux qui sont importants. Parce qu'on va éventuellement arrêter de lire avec notre bouche. Quand je dis arrêter de lire avec notre bouche, on se parle dans notre tête quand on lit, parce que c'est comme ça qu'on a appris à lire. Ça s'appelle la subvocalisation. Ça, c'est un terme qu'on peut taper sur Google et chercher qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, on va comprendre pourquoi les auditeurs ne peuvent pas lire plus rapidement. Parce que la subvocalisation, c'est un peu la vitesse de la parole. Donc, c'est un maximum de 280 mots minute. Donc, c'est pour ça que tout le monde ne va pas lire plus rapidement que cette vitesse-là s'il ne se penche pas sur le sujet. Donc, ça, c'est premièrement. Niveau de la mémorisation, ben c'est mémorisation et mind mapping, comme on expliquait au début. Le mind mapping, c'est un peu de représenter un peu ton cerveau, un peu, mais sous forme de couleurs, sous forme de schéma créatif, que ça soit sur papier ou une application. Fait que ce que je suggérais aux gens, c'est télécharger l'application iMindMap, qui est, je te dirais, la référence dans les applications de mind mapping qui a été créée par l'inventeur lui-même, Tony Buzan, donc iMindMap. Peut-être que vous allez voir IOA, là, qui est comme l'entreprise qui s'écrit AYOA. Vraiment l'application qui va respecter les critères de mind mapping pour s'intéresser au sujet. Vraiment. Puis juste ça, de s'intéresser au mind mapping va améliorer ta capacité de rétention. Donc, ça, c'est un gros point. Ce que je pourrais dire aussi, c'est dans quel état, quel state tu vas aborder ta lecture. T'sais. Si tu es énervé et tu t'en vas lire, clairement que ça ne fonctionnera pas. Fait que ça, c'est un point à considérer. Et aussi l'environnement et la posture de lecture. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup au début des coachings avec les gens parce que si tu es couché à l'envers et tu essaies de lire avec ton livre suspendu dans tes mains, c'est sûr que tu vas être tanné après quelques minutes et ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut partir de là, de la posture, de l'environnement de lecture. Tu es un peu isolé pour faire une lecture pertinente. Comment tu tiens le livre aussi. Oui, exact. Ça a l'air vraiment ridicule, mais c'est vrai. Ça fait une grosse différence. Exact. Il y a vraiment plusieurs paramètres qui vont influencer ça. Puis tu donnerais quoi comme conseil si, mettons, que tu sens que quelqu'un est excité, énervé, puis qui veut comme procéder à ces techniques-là, à lire? Est-ce que tu conseillerais la méditation justement pour ramener le niveau d'excitation plus bas et augmenter le focus? Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est super efficace. Moindrement que je veux me connecter sur les graphiques, les charts ou quoi que ce soit, si je fais de la méditation avant, je suis beaucoup plus focus. Ma concentration, elle est meilleure. Donc, Clairement. C'est ce que je m'en allais dire, en fait. Ça va être des respirations. Donc, les secrets, en fait, de la mémorisation vont passer par une bonne respiration. C'est-à-dire de focus, de mettre ton cerveau dans un peu de travail au niveau des zones du cerveau.
de le mettre un peu, comment dire, dans les zones qui sont bêta. Donc, un peu pas non plus les zones du sommeil, c'est pour ça qu'on veut, pas non plus les zones ultra activées où tu es excité, mais juste entre les deux. Donc, on parle de 8 à 13 Hz là, en moyenne. Donc, les zones bêta, c'est là qu'on va aller chercher ça, un moyen de respiration. Donc, comme tu expliquais, de la méditation, relaxation, c'est sûr que ça va avoir un effet sur ta lecture. Clairement, là, par rapport à ça. Ouais. Cool. Puis là, Gory, il parlait de la façon que tu tiens le livre. C'est comment qu'il faut que tu tiennes Ouais, un livre, là. Ouais, j'en ai un livre en plus. Nice. Ben oui, Ok. évidemment, j'allais apporter un livre. Tu sais, souvent, tu sais, les gens vont utiliser leur livre, puis ils vont commencer à lire comme ça, lever le livre dans les mains, puis le garder comme ça. Le secret, c'est drôle à dire, mais c'est de le laisser sur la table. Tu sais, il y a des façons, tu sais, comment dire, de lire qui sont acquises depuis que tu es jeune, puis tu continues de faire ça. Mais si tu gardes le livre dans tes mains, tes mains vont être fatiguées. T'sais. Nous, là, ce que j'ai dit au début, c'est qu'on veut lire avec le crayon. On va utiliser nos mains pour faire d'autres choses. Donc, garde ton livre stable. Tu sais, comment dire, positionne ta main pour que ça soit stable, qu'il n'y ait pas d'ombre, une bonne luminosité. C'est des paramètres qui sont importants pour ta lecture. C'est sûr que si tu lis dans le noir, justement, avec une petite luminosité, encore une fois, c'est pas ce que je vais te suggérer parce que tu vas faire forcer tes yeux pour rien. Lire le matin aussi. Le matin entre 5h et 7h. En fonction de ton rythme circadien et de ton horloge biologique, c'est clairement là que ça va être le meilleur pour lire. J'aime ça. Il y a plusieurs paramètres. Quand je disais de tenir le livre, en fait, c'est comme de le tenir, mais pas de le tenir. En fait, ce que je vais te suggérer, c'est que si tu n'as pas de table, une planche de lecture, exemple, une planche de cuisine là, pour couper les légumes, ça peut servir comme instrument pour mettre justement sur deux côtés de chaise. Puis tu peux faire une lecture, là, peu importe où. Mais stable. Ouais. Est-ce que tu suggérerais aussi, tu sais, des fois, il existe des planches de travail qui sont inclinées, qui sont pas à plat? Ouais. Non, je suggérerais pas ça parce qu'en fait, vu que c'est incliné, justement, c'est comme tu vas être porté à vouloir, comment dire, lever tes mains ou essayer de tourner les pages de façon inclinée. Ce qu'on veut, c'est être stable, bonne distance avec ton livre. Quand je dis bonne distance, on parle d'environ 50 cm. Pas avoir le livre non plus trop élevé, puis pas avoir le livre non plus trop proche des yeux, sinon c'est sûr que ça sera pas efficace. Parce que l'inclinaison de la planche, comme un peu un livre de recettes, on peut dire, là, comme à côté un peu. Non, c'est sûr que si tu lis comme ça sera pas, ça sera pas efficace. Là, fait qu'on veut vraiment qu'il soit à plat, prêt à être tourné. Parce qu'on va faire de la magie un peu avec notre livre là, avant de lire. Oh, en plus, t'es magicien. Ouais, j'aime exact. ça. Parce qu'en fait, c'est que la lecture rapide, là, c'est que tout se passe avant de lire. Fait que tout se passe, qu'est-ce que tu fais pour te préparer à lire? Je te donne un exemple concret. Quand, mettons, tu vas faire un sport, exemple, jouer au golf. Tu n'arrives pas au terrain de golf dans ton auto, puis là, tu sors, puis tu commences à driver, tu commences à poter tout de suite. Tu vas porter ton sac, tu vas t'échauffer. Mais pourquoi, quand les gens en lecture ne le font pas? C'est pourquoi qu'ils ne vont pas s'échauffer d'abord, feuilleter, regarder, s'informer, c'est quoi le livre, c'est qui l'auteur, de quoi ça parle, combien de pages, c'est quoi la calligraphie, tout ça va influencer ton rythme de lecture et ta vitesse de lecture. Pourquoi? Pourquoi c'est important de regarder le devant, le derrière du livre, lire sur l'auteur? Pourquoi tu dirais ça influence? En fait, ça va être pour réchauffer les nerfs visuels de ton cerveau. Parce qu'en fait, vu qu'on va travailler avec les yeux, c'est important de bien les réchauffer pour qu'ils soient capables justement de faire un processus qui fait du sens, c'est-à-dire voir plus d'informations à la seconde, voir plus de mots, voir des regroupements de mots. Fait que c'est à ça un peu que ça sert de le réchauffer, donc de dire, tu tournes les pages, tu regardes, OK, mais comment, ça parle de quoi ce livre-là? Mais la première étape, c'est pas nécessairement de comprendre les mots tout de suite, mais c'est juste de réchauffer un petit peu là, les nerfs visuels, comme je mentionnais. Tu sais, quelque chose que j'ai vraiment aimé que Olivier montrait, c'est, on va dire, je voulais lire chapitre 1 du livre. Alors, il me disait, mettons, tourne toutes les pages et à fur et à mesure que tu tournes toutes les pages, fais le serpent. Exact. Pour moi, le serpent était le plus idéal. Je sais, pour d'autres personnes, c'était quelque chose d'autre. Je ne me rappelle plus c'était quoi les autres, mais je m'en souviens juste du serpent. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Absolument. Je vais expliquer avec mon livre, en fait, ça va être encore plus clair. La première étape, c'est comme que je t'expliquais de la préactivation. Ça s'appelle la préactivation. Donc, vraiment important de noter ce mot-là parce qu'en fait, la préactivation, c'est ce qui va tout changer dans ta lecture. Préactivation, ça va être un peu de fixer un peu le milieu du livre. Fait que tu vas fixer ton milieu de livre ou fixer il y a des bouts de blanc, des parties blanches de ton livre. Puis le but, ça va être de tourner le plus rapidement les pages de ton livre. Puis en faisant ça, justement, toi, tu es hypnotisé par le milieu de ton livre ou les parties, les espaces blancs en dessous, justement, des paragraphes. De cette façon-là, c'est là que ça va réchauffer dans ton cerveau. C'est bon signe. Là, parce que si ça commence à chauffer un peu, c'est bon signe.
Puis Gary parlait du serpent. Ça, c'est la deuxième étape, qui est l'activation. Donc, l'activation, c'est là qu'on veut comprendre le vocabulaire. Donc, de quoi ça parle ton livre, tu sais? Tu sais, les gens vont ouvrir un livre. Ah, je commence à lire. Mais là, c'est quoi ça parle ton livre? Tu sais même pas. Fait que c'est rough un peu, là. C'est comme si justement tu sortais de ton auto puis tu commençais à frapper ta balle de golf tout de suite. Tu sais, ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, tu sais, le serpent va être un peu de faire un move un petit peu avec sa main au hasard puis choisir après ça un mot. Puis c'est drôle, mais tu vas souvent arriver donc sur un mot qui va avoir rapport justement avec le vocabulaire. Si jamais ça arrive pas, tu continues. Par contre, à force de faire ça puis de trouver justement des mots, là, tu vas sortir les mots les plus pertinents qui vont te donner un peu une idée à ton cerveau. C'est quoi qui s'en vient, là? Puis d'un coup, mettons que tu veux lire un livre au complet, là, parce qu'en lecture rapide, tu peux lire un livre complet, mettons 200, 250 pages en 1 heure. Si tu as vraiment l'intérêt de développer comme il faut, ben tu pourrais faire ça, tout le livre au complet. Donc, c'est-à-dire que une vraie préparation en lecture rapide pourrait te prendre 20 minutes. Par contre, va te permettre de lire un livre de 200 pages en 1 heure, ce qui est normalement pratiquement impossible aux yeux des gens. Là. Fait que, moi, tu me dis lire un livre de 250 pages en Ouais. 1 heure, je suis Ouais. comme, bro, je vais me crever les yeux avant. Mais Là. c'est sûr, tu sais. Puis de comprendre ce que tu lis, c'est ça que je mets de l'application, c'est important, tu sais. Puis d'appliquer ce que tu vas lire aussi, tu sais, parce que si tu ferais juste lire rapidement, comme un peu la lecture en diagonale, qui n'est pas la même chose, il faut faire attention, tu sais, ça ne donnerait rien. Tu sais, tu veux comprendre, qui n'est pas la même chose que la mémorisation, comprendre ce que tu lis, puis la mémoriser aussi à court, moyen et long terme. Donc, ça, c'est un point important à considérer. Puis, tu sais, il faut faire attention. Tu sais, la mémorisation, tu sais, tout ça. Le problème, en fait, la problématique que les gens ont, c'est qu'ils veulent trop mémoriser. Fait que le fait de vouloir trop mémoriser fait que tu mémorises rien. Ça, c'est important. C'est important à considérer. Tu peux répéter? Ouais. Le fait de trop vouloir mémoriser fait que tu mémorises rien. Ouais, c'est Ouais. bon, j'aime ça. Ça, je me rappelais jamais de rien. Exact. Exact. Fait que Ouais. ce que je veux dire par là, évidemment, tu sais, c'est qu'il faut que tu laisses le subconscient, évidemment, de ton cerveau. C'est-à-dire, toi, tu te concentres à pratiquer tes techniques, justement, de lecture rapide, que je vais t'enseigner, à utiliser le crayon de la bonne façon. Puis pendant ce temps-là, ton cerveau va mémoriser. Je vais t'expliquer, évidemment, comment en détail, mais tu sais, tu vas pas essayer de comprendre chaque mot, parce que c'est ça qui fait que tu comprends pas. C'est assez simple. Ouais, ouais. Tu vois, moi, quand que je lis pas souvent, OK? Mais quand que je lis, j'ai un toc d'apprentissage. Ouais. Puis, je suis curieux d'avoir ton avis, justement, par Ouais. rapport à ça. La première des choses que je fais, c'est que je vais lire avec un surligneur. OK? Ouais. So, je vais suivre, puis je vais surligner tout ce qui est pertinent pour moi ou qu'est-ce que je veux me rappeler. Une fois que j'ai surligné ça, je fais un chapitre au complet. Après le chapitre, je vais le mettre au brouillon. So, je vais juste prendre des notes sur tout ce que j'ai surligné. Puis à la fin du livre, normalement, je le remets au propre, complètement. Ouais. Mon avis là-dessus, c'est sûr qu'elle est pas. C'est pas idéal. En fait, C'est je pas t'explique. optimisé, hein? C'est Non, sûr que je vais c'est pas clencher un c'est livre pas de optimisé, 250 en fait. pages. Mais c'est normal, tu sais, c'est comme tout le monde le fait. Tout le monde a appris à prendre des notes pendant qu'il lit. Puis tu sais. surligné dans les livres. Comme à Exact. l'école, c'est ça, moi aussi, j'apprenais. Moi aussi, c'est la même chose que je Ouais. faisais tu sais, au cégep, à l'université, tout ça. Mais tu sais, c'est quand tu surlignes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu surlignes, tu n'es pas en train de lire. Fait que c'est un petit détail. Mais c'est un détail à changer, tu sais. Parce que si tu surlignes, tu fais pas ce que tu voulais faire, qui est finir ton livre puis d'avancer dans ton livre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne prendra pas de notes pendant qu'on va lire en lecture rapide. Là, c'est comme les gens vont dire ah, mais comment je peux m'en souvenir? Ben, c'est justement, tu sais, c'est parce qu'on a associé trop prise de notes à t'en souvenir. C'est vrai, ça va aider. Par contre, c'est un blocage à la lecture rapide. Si on veut accélérer, il ne faut pas prendre de notes pendant. Ça va être après. Qui est là, le mind mapping rentre en jeu. Fait que là, c'est pour ça que je disais, ton subconscient va s'occuper de mémoriser pour toi. Toi, concentre-toi à avancer dans ton livre. Puis après, tu vas avoir, mettons, 30 à 50 mots que tu vas te souvenir. Puis ces mots-là, tu vas les mettre un peu dans une map, comme un araignée un peu là, qui va tisser sa toile. Puis ça va représenter ce que tu as compris justement de ton livre. Et très en détail. Là, même des statistiques, des chiffres, des pourcentages, tu vas t'en souvenir. Même si tu es à la page 20 puis sur 200. Là. Donc, c'est assez fabuleux. Ouais. Puis, tu vois, nous, on offre, dans le fond, une formation gratuite. On a 30 e-books à Ouais. l'intérieur. Là, comment est-ce que tu dirais qu'on peut faire ce processus-là, mais avec des e-books? Ouais, Parce que tu ouais. n'as pas le livre physique. 100%. Là. Ouais, en fait, c'est une question très pertinente parce qu'on s'en va de plus en plus vers le numérique et tout ça. Ça va être le même processus, c'est juste qu'on va changer quelque chose, donc de transposer les techniques que tu n'as pas un livre dans tes mains au numérique. C'est formidable de parler de ça parce que les gens vont certainement se poser la question parce qu'il y a de plus en plus de e-books qui sortent. En fait, ça va être d'adapter la technique justement à l'écran.
Donc, c'est-à-dire, exemple, je parlais de spotter les spots blancs, pour un peu t'hypnotiser toi-même, si on pourrait dire ça comme ça va être de les spotter à l'écran. Avec exemple, si c'est un e-book ou un article web, ben, ça va être de spotter les spots blancs qui sont entre chaque article. Tu vas descendre ton article rapidement en spottant juste les spots blancs. Tu veux même pas savoir ce qui se dit pour l'instant. Alors, tu remontes en haut, puis là, tu serais prêt à lire, tu sais. Donc, ça va être d'adapter. Tu n'as pas ton livre dans tes mains, mais tu es capable d'aller chercher le même processus. Il faut juste que tu t'adaptes, tu changes, évidemment, la technique, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Puis tu parlais de mettre le livre à plat sur la table. Ouais. Dans la mesure où, par exemple, j'ai pas un iPad, j'ai pas de tablette ou quoi que ce soit, puis j'ai juste mon ordinateur qui est en avant de moi. C'est pas possible de... Ouais. Ben, c'est sûr que là, dans ce cas-là, c'est sûr que la lecture va être différente. C'est sûr qu'elle va être à l'écran, elle ne sera pas couchée sur la table. Par contre, c'est sûr que la majorité des techniques, on va les appliquer quand même sur l'ordinateur ou sur un plus gros écran qui est de l'autre sens, donc comme ça. Clairement qu'on va s'adapter à l'écran cette fois-ci, parce que ça donne rien d'essayer de mettre ton ordi à l'envers, se coucher sur la table, on s'entend que ça sert à rien de faire ça. Fait que c'est la seule raison, pas excuse, mais la seule chose qui serait différente un petit peu là, par rapport au processus de lecture où on met le livre sur la table. L'ordinateur va rester quand même, il va être stable. Fait qu'il va être stable, puis il va pas, techniquement, il est fixe, il va pas bouger. Puis, ce qu'on veut, exemple, ça va être de lire avec le crayon autant à l'écran. Les gens sont comme, ouais, mais là, je vais avoir mon bras dans les airs. Oui, peut-être que ça va être un peu plus fatigant de lire à l'écran, mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Est-ce que tu recommanderais à ce moment-là d'avoir peut-être un écran où tu es plus rapproché puis que tu as la possibilité de justement avoir les coudes à côté? 100%. Avoir une table, un bureau, si tu veux lire debout, à la limite, un bureau qui est assis debout. Je pensais même que tu allais me demander est-ce que je recommanderais avoir une tablette, mettons, de lecture. C'est sûr que si tu aimes lire sur le numérique, clairement que la tablette va être mieux que l'ordinateur, là, on s'entend pour ça. La tablette va te permettre de faire le même processus que le livre, là, presque. Là. Donc, nice. Après, une tablette, je veux dire, c'est pas... tu peux en avoir pour 200$. Ah, c'est pas compliqué. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Je sais que c'est de plus en plus à la mode. Par contre, moi, ce que je veux ramener plus, c'est l'intérêt pour les livres papier, autant chez les jeunes, les étudiants, entrepreneurs, professionnels. Parce que ça commence à tendance à disparaître avec, les fameux livres audio. Ça peut être intéressant de parler de ça. Les livres audio ont quand même leur raison d'être pour certaines choses, certaines exceptions. Par contre, c'est pas de la lecture rapide, c'est de mettre ton 2X sur ton vidéo. Là, c'est pas ça de la lecture rapide. Il faut faire la différence quand même. Fait que je vais suggérer aux gens les podcasts, clairement, quand ils sont en voiture, tout ça, parce que tu veux pas mémoriser nécessairement trop. Tu vas faire une écoute plus détendue, on va dire, avec un podcast. Tandis que le livre audio, les gens vont souvent me dire « Ouais, mais je peux passer le balai en même temps d'écouter mon livre. » Oui, mais qu'est-ce que tu as retenu de ton livre? Ouais, pas grand-chose. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je veux ramener les gens un peu comme pourquoi t'aimes pas le livre papier, t'sais? Ah, parce que c'était de même à l'école, parce que. Ouais, c'est ça. T'sais. Moi, je peux te redonner l'amour pour le livre papier, t'sais. Pourquoi initialement les gens ils aiment pas les livres papier? Ouais. J'assume pas que c'est tout le monde, mais est-ce que c'est une grande majorité ou une petite majorité? Je te dirais, beaucoup de gens vont vers le livre audio parce que c'est plus facile, c'est plus simple maintenant, mais ils se sont pas posé la question, y a-t-il une technique, y a-t-il quelque chose pour les livres papier qui sont la base un peu de l'apprentissage, là, à l'école, c'est comme ça. Même j'ai vu dernièrement la Suède, qui est un pays, les pays scandinaves sont beaucoup avancés au niveau de l'éducation, sont revenus, ils étaient rendus au numérique, au niveau scolaire, ils ont décidé de refaire marche arrière, de revenir au manuel papier parce qu'il n'y avait pas assez d'efficacité là, dans les processus d'apprentissage. Donc c'est pour ça que je veux redonner le goût aux jeunes. Tu me demandais pourquoi. Ben, peut-être le processus d'éducation, peut-être que, je sais pas, exemple, les propositions de lecture aux jeunes, quand ils sont, mettons, exemple, au secondaire ou début cégep, mettons, ils détestent, exemple, la lecture de littérature, ben là, ça leur a pas fait, mettons, aimer la lecture, fait que là, ils détestent les livres papier, puis là, après ça, ils veulent plus faire ça, fait que ça dépend comment le jeune, la personne, l'étudiant, l'entrepreneur qui débute a vécu sa lecture avant, comment on lui a appris. Moi, en dehors de mes livres de Dragon Ball Z, je n'ai aucun livre à l'école. Ouais. À part un livre de Sénéca, là, une histoire des échecs. Là. En tout cas, c'était une histoire qui était vraiment intéressante, mais à part ça, il n'y avait aucun livre que j'aimais à l'école. Ouais. Puis pour de vrai, je pense que si je pouvais choisir les thèmes ou les types de livres quand j'étais plus jeune, je pense que peut-être... Exact. Peut-être que je serais un prof. Je serais comme toi, Olivier. Imagine, là, justement. Là, imagine si tu pouvais choisir de lire, exemple, de la croissance personnelle à l'école. Mais non, mais les autres, ils vont pas permettre ça. Ben, en tout cas, je pense pas que ça va être possible là, mais dans les prochaines années. Mais l'école 2.0, clairement, qui vont proposer ça. Des écoles comme
Je me souviens pas exactement du nom, là, mais il y a des écoles plus avancées qui ont été connues, justement, en France. Le nom m'échappe, là, mais probablement que tu sais ce que je veux dire. Les écoles où ce que les parents, c'est pas une école nécessairement c'est privé, mais... L'école des riches. Oui, Les ultra riches. un peu ça. Ouais. Montessori, c'est ça que je me souvenais comme nom. Ce genre d'école-là, probablement qu'ils vont peut-être enligner les jeunes sur différentes lectures, tu sais. Ouais. Mais l'école traditionnelle, je pense pas que les gens vont pouvoir choisir la lecture parce que c'est pas comme ça que ça a été conçu. Donc, il faut faire attention quand on parle d'éducation, mais ce serait ça, mon avis, sur le pourquoi les jeunes ne sont pas... T'arrives un petit peu plus tard, puis là, t'es comme, ah non, les livres papier, ils se rappellent, tu sais, les travaux de cégep, d'université, ça c'était une pile, puis là, t'arrives au début de la session, ah oui, je vais lire tous les chapitres. Finalement, après une semaine, ah alors, je le ferai pas. Je fais pas mes lectures de la session parce que c'est trop, c'est difficile, tu sais. Fait que- Ouais, souvent, tu ramènes la lecture à un souvenir qui était painful du passé ou que tu n'aimais pas. Tu sais, tu parlais d'écoles, justement, mais il y a des écoles alternatives qu'on appelle, puis ça, c'est déjà beaucoup mieux. Là. Exact, c'est ça mon exemple. C'est clairement dans cette catégorie-là d'écoles alternatives et clairement que là, ils doivent proposer différents types de lectures. En tout cas, exemple, éduquer sur les finances, éduquer sur ces trucs-là dès le plus jeune âge, davantage. Là. Je pense que ça serait là la source du pourquoi. Tu sais, quand on parle d'enfance comme telle, un peu la lecture rapide, là, c'est un peu là que ça se joue, tu sais. Parce que beaucoup de choses que je ramène, c'est ce que tu apprenais quand tu étais plus jeune. Pourquoi qu'on a arrêté? T'sais, pourquoi on veut pas que les jeunes continuent de l'apprendre? T'sais? C'est là les questions à se poser. T'sais. Parce que je disais tantôt, tu apprends à lire avec ton doigt à peu près à 4-5 ans. Puis c'est ça que je vais redire aux gens aujourd'hui. Si jamais tu n'as pas de crayon, lis avec ton doigt. C'est sûr que tu vas te fatiguer avec ton doigt de m'emmener, fait que tu lis sur un crayon, ça c'est sûr. Là, t'sais. Mais tout est relié à l'enfance. T'sais, la créativité du mind mapping, la créativité d'utiliser de la couleur, des images, des mots uniques et non des phrases pour te mémoriser l'information. Les enfants faisaient du bricolage, du barbouillage, de la couleur. Tout vient de l'enfant. Quand tu es enfant, tu es encore plus capable d'apprendre. Les cellules sont plus ouvertes à l'apprentissage. Ils vont croître plus rapidement quand on grandit et tout ça. Fait que tout provient de quand tu es jeune. C'est super intéressant qu'est-ce que tu partages au niveau de la créativité puis de la jeunesse parce qu'il y a eu une étude qui a été faite, je sais pas si tu l'as vu passer, où ils ont évalué le niveau de génie d'une personne, puis ils ont commencé avec les enfants en bas de 5 ans, puis ils se rendaient compte comme 95% étaient des génies, puis on se rendait compte que plus on avançait dans le stage d'éducation à, je veux dire, l'école traditionnelle et ensuite l'emploi, plus le pourcentage de niveau de génie diminuait grandement. Puis c'était juste, au final, associé par ta capacité à être créatif, à faire travailler ton cerveau, ton imagination, ce que les enfants ont, mais que nous, on perd en tant qu'adultes avec je veux dire, le stress du travail, de ci, de ça. Puis on travaille plus notre créativité, notre plaisir, le fait de jouer. De grandir, de croître. Exact, de jouer, tu viens de le dire. T'sais, les écoles alternatives, là, ils montrent le jeu aux jeunes, continuent de le montrer, mais l'école, dont on va dire normale, du processus d'éducation normale, ne vont pas nécessairement mettre le jeu de l'avant. T'sais. Les jeunes, on va leur donner des récréations. Puis c'est cool, pourtant, les jeunes aiment ça, tout ça, mais pourquoi que une école comme Montessori, là, qui est connue à travers le monde, là, ça, de Maria Montessori, elle n'a même pas mis de brevet parce qu'elle a laissé ouvert son type d'école pour que, justement, au Québec, il y en a aussi, puis tout ça. Ils mettent le jeu à 90% de l'avant. Les jeunes apprennent par le jeu, ils ne restent pas assis sur une chaise toute la journée. Là. C'est éprouvé, comme tu dis, là, par des études scientifiques. Ouais, surtout, comme tu dis, là, les enfants, c'est beaucoup plus facile de faire apprendre quelque chose à un enfant si tu le fais par le jeu. Si je regarde ma fille, elle a 4 ans, elle va avoir 5 ans au mois d'octobre, elle parle 4 langues. Puis comment est-ce qu'elle est capable? C'est par le jeu. Oui, 100%. C'est juste par le jeu. Tu sors un livre avec des images, ben, tu es capable d'y faire apprendre d'autres langues. Ouais. C'est ça, avec les couleurs, avec des choses comme ça. On faisait un jeu de couleurs où on devait dire toutes les couleurs, le blanc, le noir, le rouge et ainsi de suite. Dans la langue le perse, en fait. Parce que dans le fond, elle parle français, anglais, perse, turc. OK. Puis c'était pour apprendre le perse. On prenait des morceaux de vêtements qu'on mettait à terre, puis on faisait une course où, par exemple, ma copine donnait la couleur et moi et ma fille, on devait se dépêcher. C'est le premier arrivé sur la bonne couleur. Tu comprends? Mais elle a appris comme ça. Ouais. Comme ça. C'est sûr que, on s'entend, un enfant a une plus grande capacité d'apprentissage que nous en tant qu'adultes, mais je suis 100% conscient que si on
conscient et aussi confiant qu'en tant qu'adulte, on est capable de faire un peu de reversing par rapport à ça, puis de ramener notre capacité à apprendre plus et à retenir plus d'informations. Je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu viens de partager. Même moi comme, admettons, avec le trading, il y a quelque chose qui s'appelle le G20. C'est juste, basically, comment tu fais du backtesting pour devenir meilleur en trading. Quand tu seras prêt à trader avec de l'argent réel, tu vas faire du backtesting avec un faux compte ou peu importe, tu vois. Puis, généralement, les gens, ils ont un journal de trading ou qu'ils ont un Excel, puis ils remplissent chaque case. Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est moi pour mon langage, mais c'est fucking plate. Je déteste ça. So, qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'ai fait 20 cercles et toutes les fois que je gagne, ben, je mets un point. Toutes les fois que je perds, je mets un X. Tu vois? Puis je mets aussi comme les ratios à côté. Est-ce que je gagnais 1 sur 5, 1 sur 3, etc., etc. Alors, juste le fait de le voir comme un jeu devant moi, ça t'allume. Ouais, ça allume les parties de mon cerveau. Je m'amuse. Puis j'ai envie d'apprendre encore plus. Puis ça devient plus plate, tu vois. Alors, je pense que c'était une des raisons pourquoi, comme on peut dire, dans mon cas, moi, j'ai excel par rapport à quelque chose comme l'analyse technique, parce que je l'ai rendu comme un jeu. Même, par exemple, admettons, quand je travaille, moi, j'aime ça compétitionner, j'aime ça compétitionner, j'aime ça rendre des choses comme un jeu. Alors, tous les fois que j'ai quelque chose autour de moi, je suis en train de faire, puis j'aime vraiment pas ça, je me demande toujours la question comment je peux le transformer d'une manière où que ça va devenir fun. Tu vois? C'est ça? Ouais, vraiment. Puis j'aimerais partager quelque chose d'autre qui est vraiment intéressant. En lecture rapide, il existe, même en mémorisation et en mind mapping, des championnats du monde. Tu sais, c'est huge. C'est vraiment gros. Tu sais, ça fait plus de 70 ans que ça existe. Tu sais, au Québec, c'est encore, je dirais, pas assez peu connu. Mais tu sais, il existe vraiment des compétitions. Tu sais, ils sont évalués en posant 20 questions très précises sur le livre. Fait que si tu n'as pas mémorisé, ben, tu l'auras pas et tu n'auras pas une bonne note. Fait que c'est là la preuve que ça fonctionne. Que la lecture rapide fonctionne. On teste ta mémorisation après avec des questions pointilleuses sur le livre. Fait que, on lit en groupe de mots, puis les gens pensent qu'on skip, mais tu skippes pas. Là, si tu l'as manqué, tu vas manquer les questions. Fait que, ça fait déjà vraiment longtemps que c'est régulé là, dans des compétitions et tout ça. Là, parce qu'évidemment, il y a plusieurs têtes à travers le monde là, qui compétitionnent pour justement être champion du monde de lecture rapide, puis mémorisation et compétition, et de mind mapping aussi. Par exemple, les Chinois, sont vraiment, vraiment bons en mind mapping. Dès l'âge de 5 ans, ils obligent les enfants à apprendre le mind mapping, la créativité, on parlait de ça tantôt. L'artistique, le côté artistique, parce que le mind mapping devient c'est comme si c'était un artiste un peu, là, on n'est pas obligé d'être comme ça, mais c'est fou ce qu'ils peuvent faire. Là, ils réalisent de l'art tout en résumant un discours, par exemple. Des fois, c'est des discours, pas juste des livres. Par exemple, tu fais une conférence, tu fais une journée de formation, tu vas résumer ça avec un mind mapping au lieu de prendre 12 pages de notes puis jamais les regarder ou pas t'en souvenir. Fait. Et j'avais une question. Tu sais, toi, tu me disais, quand tu me coachais, tu me disais, Gory, genre, lis, mais arrête de parler. Tu vois? Est-ce que toi, en passant, JP, est-ce que toi, quand tu lis, est-ce que tu dis les mots pendant que tu lis? Ben, je l'ai dit dans ma tête, for sure. Puis des fois, je pense que je les prononce, mais il n'y a pas de son qui sort. Je suis juste comme en train de faire bouger mes lèvres. La vocalisation, c'est ça. Moi, je trouvais ça vraiment bizarre quand tu m'as dit d'arrêter de faire ça. Puis après, avec le temps, j'ai réalisé, j'étais comme, wow, OK. Genre, ça commence à rentrer dans ma tête. Tu vois? Pour être honnête, c'est difficile parce que, tu sais, on se cachera pas, c'est difficile parce que tout le monde fait ça. Puis c'est de même qu'on l'a appris, tu sais. Puis tu pourras pas l'enlever complètement parce que ton cerveau, il focus de même. C'était créé pour que, justement, tu prononces les mots puis que tu associes ça à mémorisation. Par contre, tu peux le réduire d'environ 90%. Et ça va être ta capacité à t'adapter à chacun des livres, chacun des documents que tu vas t'informer. C'est-à-dire que tu vas choisir les mots que tu vas prononcer, puis tu vas choisir d'autres que tu ne vas pas prononcer. Mais le fait de ta capacité à être capable de regarder l'information puis de l'imprégner, c'est-à-dire avec une mémoire photographique, justement, c'est là que ça va changer la donne dans tes lectures. Là. Ben, c'est ça, la mémoire photographique. C'était mon prochain point. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de le développer, cette mémoire photographique? Comme dans le... Je sais pas si tu connais l'émission Suits avec Mike. Je sais pas si tu connais ça. Yo! Super de belle émission. Mais ouais, le gars dans cette émission Suits, il s'appelle Mike. C'est ça qu'il fait. Comme
admettons, il peut regarder n'importe quoi, puis il va s'en rappeler avec comme énormément de détails, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est possible de développer cette mémoire photographique? Ben, tu sais, clairement qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire nécessairement pour développer la mémorisation. C'est sûr qu'à force de t'adapter puis d'essayer de le faire, justement, c'est comme si, maintenant je prenais mon livre, tu sais, puis que je regardais mon livre, tout simplement. Tu sais, ça a l'air banal, ça a l'air vraiment simple, mais à force de regarder les paragraphes puis juste t'habituer à... Tu sais, t'as pas le droit d'ouvrir la bouche, t'as pas le droit de rien prononcer, rien. Tu fais juste regarder. Est-ce que tu as le droit de dire les mots dans ta tête? Même pas. Tu sais, juste pour t'habituer. Là. Puis là, t'arrives à parler, tu dis rien. Juste de faire ça, ça va t'habituer à être capable de percevoir, aussi de mémoriser, mais avec tes yeux. Tu sais. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne lit pas avec nos yeux. Normalement, on ne lit jamais avec nos yeux. On se sert des yeux comme contact visuel seulement. Et tout le monde pense qu'on lit avec nos yeux. Mais c'est faux. En lecture rapide, tu apprends à lire avec tes yeux. Hmm. Ouais. OK. Super intéressant. Ouais. Ben écoute, Arrêtez, j'ai 2 questions Ouais. Vas-y, Gory. avant qu'on termine l'épisode. Arrêtez, j'ai 3 questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose de plus avant que je te pose les 2 questions à la fin? Peut-être ça va venir. Là. Je te laisse me poser Ouais, la question. ok. Puis, ouais. Ben, la première question, c'est quoi tes top 3 préférés livres Ouais, mes top 3 préférés. Ouais. et pourquoi? Ouais. Ben, en fait, j'irai avec les 4 livres qui ont tout commencé pour moi. Ouais. Je vais y aller brièvement, mais... Non, tu peux aller en détail. ouais, Vas-y. OK. Ça a commencé, en fait, un peu l'histoire de pourquoi ces livres-là. Voyage dans le Sud, 2020, janvier 2020. On va là avec mes parents. À ce moment-là, j'ai aucune connaissance du monde des affaires, zéro, rien. Je m'intéresse à ça, mais je sais absolument rien là-dessus. Le conseiller financier qu'on voyageait, qui était l'ami de mes parents, il me dit... Je m'assieds avec lui, je dis, moi, je vais être homme d'affaires, je sais quoi, il faut que je fasse, comment ça marche, cette affaire-là. Que ça mange en hiver, être un homme d'affaires. Puis il me dit, tu vas quoi faire, tu commences à aller. OK, il faut que je lis pour vrai, c'est de même que ça marche. Parfait. Et là, il me sort un papier, tu sais, j'ai encore ce bout de papier-là chez nous, à ce jour encore. Puis il m'écrit justement 4 livres, tu sais, il dit, tu vas commencer avec ça. Puis clairement que ces 4 livres-là m'ont marqué, tu sais. Évidemment, ce premier livre-là, qui est le livre qui a le plus d'influence, on pourrait dire, l'histoire, là, tu sais. Think and Grow Rich, qui est un solide livre. Le deuxième, ce serait La puissance de ton subconscient, du docteur Joseph Murphy. Tu sais, on parlait justement du subconscient, de l'inconscient, tout ça tantôt. C'est différent comme livre, tu sais, c'est un vocabulaire qu'on est peut-être moins habitué, mais justement, ça va dans d'autres choses, fait que dans l'au-delà un petit peu des sujets qu'on est habitué. Il y a Le Barbier riche, qui est pas un livre qui est souvent mentionné tant que ça, mais vraiment, vraiment intéressant. Plus côté, on parle de finance et tout ça, qui va vraiment te faire comprendre ce que tu as à comprendre pour bien débuter, disons, dans le domaine des affaires. Puis le 4e livre, La pensée constructive, justement, là, par Napoléon Hill. Donc, le succès par la pensée constructive de Napoléon Hill, tu sais, c'est encore lui, évidemment, un excellent auteur. C'est un livre qui est moins connu de cet auteur-là, mais tout autant pertinent. D'ailleurs, Napoléon Hill, je suggère fortement de lire tous ses livres. J'en rajouterai un autre qui est... bon, la prononciation, peut-être que je ne vais pas te le prononcer parfaitement parce que c'est en anglais, mais c'est As a Man Thinked. Je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais c'est... Ouais, c'est As a Man Thinked. Je ne sais pas exactement, là, mais on mettra peut-être le lien vers ce livre-là sur Amazon. C'est une recommandation aussi de Tony Robbins, par ailleurs. Donc, ce serait ça, mes grandes recommandations. Puis évidemment, bon, le Père riche, Père pauvre, il ne faut pas l'oublier non plus là-dedans, qui fait réaliser, qui te rentre dedans, littéralement, sur genre, qu'est-ce que tu pensais connaître et comment la vie fonctionne au niveau des finances, surtout. Donc, Cool. Ouais. Arrêtez, avant que je te pose ma deuxième question, juste une dernière question que je vais te poser. Ouais. Ben, pas dernière, mais une question entre. Tu vois, l'affaire, c'est que la majorité de nos étudiants, ils Ouais. apprennent de nous en regardant des vidéos. Ouais. OK? Et ce serait quoi la meilleure manière de pouvoir avoir une bonne rétention d'informations quand quelqu'un regarde des vidéos? Ouais. C'est sûr que c'est le même. Ça va être un peu le même processus qu'un livre. Cependant, on parlait de l'État tantôt. Ça, c'est la première chose. C'est sûr que quand tu t'en vas pour écouter tes vidéos, écoute-les pas là, si tu arrives d'une activité excitante, tout ça. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, ça va être d'utiliser le mind mapping. Honnêtement, penche-toi sur le mind mapping et utilise le mind map pour vraiment aller chercher une excellente mémorisation des vidéos que tu fais. Et fais-les après. Une écoute active du vidéo, respiration avant, relaxation. Là, tu utilises le mind mapping après. C'est comme un peu de, comme on dit, clear ton mind un peu. Là, clear your mind en anglais, c'est juste
sois libre, puis de ne pas penser à rien d'autre. Focus ton vidéo, fais un mind map créatif après ton vidéo. C'est la meilleure suggestion que je pourrais recommander aux auditeurs. Cool. Alors, la dernière question, ça fait combien de temps, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé maintenant? Ça fait 3, 4, Ouais, 5? quand même, mais 4-5 mois au moins. 4-5 mois. So, maintenant, c'est quoi la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 9 juillet, Ouais, 9 2024. Ouais. Maintenant, combien de mots tu es capable de lire Ouais. c'est quoi encore? Par minute. Par minute. Combien de livres mots tu es capable de lire par minute? Si on revient, mettons, le maximum que les gens lisent, c'est 280 mots par minute. T'sais, minimum avec les gens, on peut aller de 2 à 3 fois et plus, là, dépendamment c'est quoi le temps que tu mets là-dedans. Moi, ça va être environ entre 1000 et 1500 mots par minute. Puis des fois, tu peux aller jusqu'à 2000 et plus. Là, ça dépend du livre, du montant de lecture, tout ça. Fait que, c'est énormément de mots et de quantité d'informations que tu peux lire à la fois et la comprendre surtout. Fait que ça devient, c'est une passion, oui, avant tout, comme tu as pu voir, mais tu deviens comme... ça devient une attraction. Tu arrives pour lire, puis tu sais que tu vas lire, puis tu vas extraire de l'information comme jamais auparavant. Fait que tu vas pas t'asseoir, puis ça va être plate, puis genre, encore de la lecture. Non, tu t'en vas lire, puis il va se passer quelque chose parce que ton cerveau va rouler. Puis juste réfléchir à la possibilité de lire un livre dans une journée. Réfléchir à comment tu vas te sentir si tu prends, mettons, là, 1 heure et 20. Prends-les au complet, puis dis-toi que tu as lu un livre dans une journée, je te garantis que tu vas te sentir quand même spécial. Nice. Incroyable. Ouais. C'est ça qui m'a capté aussi l'attention. Je l'avais vu dans ton Instagram. Je sais pas comment tu l'avais écrit, mais j'étais comme, waouh, t'es capable de lire autant? Ouais. Et laisse-moi te contacter. Ouais, Là, je t'ai 100%. contacté. Justement, par rapport à ça, si quelqu'un veut te contacter pour apprendre à lire, Speed reading. Ouais, c'est speed ça, reading, au-dessus de exact. 1000 mots. Oui, exact. minute. Mon nom, évidemment, Olivier Camiran sur Facebook, Instagram, sinon olicamiran.com. C'est les meilleurs moyens de me rejoindre. Sinon, speed reading, lecture rapide, tout ça, vous allez me trouver. Je ne suis pas inquiet. Que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, honnêtement, juste au moins, penchez-vous sur le mind mapping, la lecture rapide, informez-vous. Puis si vous êtes prêt, évidemment, à faire davantage, ça va être un plaisir pour moi. Puis si vous êtes prêt à davantage regarder la crypto, bien évidemment, je pense que vous êtes au bon endroit. Nice. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être venu partager ces connaissances-là. Ça fait un méchant bon épisode de podcast. Merci les boys. 100%. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis encore une fois, le podcast, c'est toujours gratuit. Donc, partagez le podcast en grand nombre. C'est la seule chose qu'on vous demande en retour. Donc, sur ce, ciao les boys. On se voit sur le prochain épisode. Ciao.